bienvenue sur la chaîne de Green Spider. Donc aujourd'hui je vous propose une revue, mais surtout un retex concernant donc ce sac de chez 5.11 qui est le Hazard Nitro. Alors je vous en fais cette présentation et puis surtout donc le retour d'utilisateur. Il y a très peu de vidéos qui ont été faites sur ce modèle de sac et en particulier en français, c'est pour ça que je vous la propose. Donc c'est un sac qui appartenait avant à mon ami Tactical Speeder, avec qui une nouvelle fois on a fait énormément d'échanges, ce qui permet de pouvoir tester du matériel sans dépenser grand chose finalement. Donc merci encore à toi mon pote de m'avoir offert l'opportunité de tester ce sac. Donc c'est un truc assez atypique, il y a quand même beaucoup de choses à dire sur ce modèle de sac. Alors depuis que je le possède, donc ça fait plusieurs semaines, je l'ai utilisé de façon quotidienne. Alors que ce soit en milieu urbain ou à plus forte raison pour les sorties dans la verte, mais dans différentes modélisations, ce qui va vous permettre d'avoir un compte rendu complet en ce qui concerne mon avis, parce que c'est toujours important d'être objectif concernant donc le matériel. C'est pas parce qu'on possède du matos qu'il faut systématiquement en dire que du bien, parce que sinon on n'est pas objectif. Donc voilà, je vais vraiment vous donner mon compte rendu personnel. Alors c'est un sac qui fait 20 litres, enfin qui est donné pour une vingtaine de litres, 22 litres pour être précis. Personnellement je trouve qu'on peut largement le placer sur les 30, tout simplement parce que vous allez le voir après, avec la poche qui est ici, qui permet donc d'avoir une extension, on peut largement y mettre beaucoup plus de choses. Et puis avec la totalité des poches, on est quand même proche des 25 litres. Alors, Tactical Speeder, on avait fait bien sûr la revue, donc je ne vais pas véritablement détailler l'ensemble des éléments, des poches. Je vais vous laisser le lien, comme à l'accoutumée, juste ici, en lien direct, pour que vous puissiez aller voir sa vidéo, de façon à vous donner un compte rendu complet sur la présentation. Moi, je vais vraiment m'attarder sur les points d'utilisateur. Alors, il y a quand même, comme je vous l'ai dit, beaucoup de choses à dire. Il y a des points qui sont assez innovants. Alors le premier, c'est celui-ci, qui est en fait avec le principe de la poche en extension. Voilà. Alors ça, c'est prévu parce que c'est quand même du matériel spécifique. 5.11, c'est peut-être un peu plus spécifique que Maxpedition par exemple. Tout simplement parce que ça se destine véritablement à du matériel militaire et ou à des unités spécialisées. Donc ça, normalement, cette poche-là, elle est prévue pour placer un casque léger d'intervention. Voilà. Alors pour vous illustrer le truc, ça par exemple, c'est un casque, c'est mon casque que j'utilise pour mettre sur le vélo. Donc par exemple, on peut le placer à l'intérieur. Pour ce faire, il n'y a rien de compliqué. Ici, il y a des bandes avec des rallonges. Donc il suffit de donner de l'extension. Donc ce qui est bien, c'est qu'il y a des élastiques. Donc ça permet de donner l'extension qu'on souhaite. Et puis après, il suffit de placer le sac, le casque dans le sac, on verrouille et voilà. On se retrouve avec le casque directement sur le sac. Alors ça a vraiment été pensé pour ça. Donc du coup, en mode civil, comme on peut le voir, des fois c'est toujours un petit peu compliqué. Normalement on ne doit pas aller sur le vélo. Enfin, c'est pas que c'est interdit, on a le droit de se promener en vélo, que ce soit en milieu urbain ou autre, sans casque. Mais franchement, bon, ça devient, c'est presque indispensable d'avoir un casque quand on pratique le vélo, parce que pour différentes raisons, que ce soit en milieu urbain ou même à plus forte raison dans la verte, si on fait du VTT, des choses comme ça, le casque c'est indispensable. En cas de chute, bon, la tête, bon, c'est vraiment pas remplaçable. Alors l'intérêt, c'est que dans ce caractère de modélisation, par exemple, pour faire du vélo, on peut y placer également un U. Alors pourquoi? Tout simplement sur les côtés, il y a des passes en môle, que ce soit à gauche ou à droite sur le sac. L'intérêt, c'est que ça c'est ouvert, en dessous, il y a la possibilité de glisser quelque chose. Normalement, c'est prévu pour les bâtons d'intervention ou les choses comme ça. Alors le U, par exemple, est parfaitement adapté, en tout cas celui-ci, pour passer dans les passes en môle. Résultat de l'opération, il suffit de l'ouvrir, on passe le tube à l'intérieur des passants, on laisse ressortir ça, et du coup on a à la fois le U pour sécuriser le vélo, et puis le casque. Voilà. Donc ça c'est une des modélisations qui est possible. Alors si on ne se sert pas de cette poche pour le... Alors franchement on peut, au niveau de l'extension, c'est assez impressionnant.
Voilà, si on le déverrouille complètement, voilà ce que ça représente. Hein. On peut carrément, voilà, carrément ouvert. Hein. Comme on peut le voir, on peut mettre plein de trucs, quoi. Donc ça, c'est pas mal. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal. Ça a l'avantage et à la fois l'inconvénient. Je vais vous expliquer après, juste après pourquoi. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a les petits retours élastiques. Donc, on peut rattraper aisément l'excédent de sangle. Donc, pour ce faire, c'est pas très compliqué. Hein, il suffit d'enrouler comme ça. Voilà. On arrive à ce niveau-là. On place ça sous les élastiques pour bien sécuriser. Et voilà, le problème est réglé. Il n'y a plus de sangle qui se promène. Alors ça, c'est bien parce que c'est présent partout. Donc c'est vraiment un gros plus, parce que sinon, plutôt que de laisser des trucs qui se baladent dans tous les sens, moi j'ai horreur de ça, franchement je trouve ça détestable. Donc du coup, ça c'est bien pensé. Alors ce qui est bien pensé, vraiment, ce sont les sangles de portage. Elles sont largement en S, donc très très confortables, elles sont très épaisses, hein. Ça fait 1 cm, plus d'1 cm d'épaisseur. Alors franchement c'est super épais, donc on se dit, oulala, attention, au niveau du portage ça va être un peu bizarre. Pas du tout, c'est très confortable, il n'y a pas de souci. Par ailleurs, ici, pareil, on retrouve du filet mèche, que ce soit dans le bas ou sur les côtés, avec un principe de dégagement, ce qu'on appelle cheminée, pour l'évacuation de la chaleur. Donc du coup, on n'est pas en contact complet avec au niveau du dos, au niveau du sac. Donc ça, c'est bien. L'autre point également, c'est, comme on peut le voir sur le profil, ça se présente de la façon suivante. C'est-à-dire que là, il y a un dégagement, tout simplement parce que ça s'explique. Normalement, ça s'ouvre et on y place la poche à eau. Donc du coup, c'est pas en contact non plus direct, il y a un léger débord d'environ 6-7 cm. Donc quand on plaque ça sur le dos, au niveau du confort, sincèrement, hein, c'est très 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 bien. Par ailleurs, l'arrondi qu'on peut voir ici, au niveau des épaules, ça gêne pas du tout au niveau de la nuque. Donc quand on l'ajuste parfaitement, sincèrement, c'est super bien plaqué. Alors, retour de sangle ici, niveau pectoral, pas de souci. Alors, absence de sangle abdominale, malgré la présence de boucle ici, c'est pas fourni avec. Je trouve que là, par contre, 5.11 aurait pu le faire. Hein. Ça aurait pas mangé de pain de le faire, ça aurait pu être amovible, puisque bon, comme il y a la présence des boucles, bah, automatiquement on sait qu'on peut mettre une sangle supplémentaire abdominale. Donc du coup, ils auraient pu la fournir avec, c'est pas le cas. Bon, voilà. Ça, c'est un petit détail, mais ils auraient pu le faire. Autre point intéressant, le principe de dégagement des bretelles avec un petit rabat supplémentaire au-dessus du principe d'attache. Alors c'est un petit détail, mais c'est un détail qui a son importance parce que du coup, comme ça descend juste en dessous, on n'est pas gêné du tout au niveau de l'aine pour le transport. C'est pas désagréable, pas de risque de frotter, etc. Donc du coup, ça aussi c'est un petit détail, mais c'est un petit détail qui est important. Voilà pour les points intéressants. Le truc également, c'est la poche qui est ici, qui est prévue pour mettre donc une paire de lunettes. Donc ça, c'est pas mal. Ça protège très très bien si on veut mettre un iPhone, enfin un téléphone cellulaire, GSM, etc. Enfin bon, bref, vous m'aurez compris. Pas de souci, ça protège très très bien. Donc tout rentre à l'intérieur. La poignée ergonomique. Alors ça, c'est un détail, mais c'est un détail qui est important aussi. Comme on peut le voir, la poignée, elle épouse la forme en hauteur du sac, elle se rabat. Ici, à l'intérieur, il y a un renfort, elle est rigide. On a une très très bonne préhension quand on veut transporter le sac comme ça. Et quand on le lâche, voilà, ça se plaque, c'est parfait, il n'y a pas de souci, ça tient très très bien. Et puis, donc après, je ne vais pas détailler toutes les poches, hein, la poche administrative qui s'ouvre largement, voilà, qui est très pratique. Celle qui est sur le front, ici, qui s'arrête à ce niveau-là. L'autre point, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je suis en train de chercher. Alors, le truc qui est vachement bien pensé, moi, personnellement, j'ai trouvé ça d'enfer. C'est ça. Alors, surtout sur la partie supérieure. La partie supérieure du sac, il y a du velcro, des bandes velcro. Voilà, sur toute la longueur. Alors, c'est fourni avec ça. Ça, c'est une poche filet. Qui est prévu donc pour mettre tout ce qui est élément de secours, en tout cas premier soin. Donc ça, c'est vraiment bien pensé. Alors le contraste orange à l'intérieur du sac, c'est pareil, j'ai trouvé ça très très bien, c'est tip top. Donc du coup, on prend ça, on met ça dans le fond du sac, ici sur le rabat, c'est parfaitement tenu avec les velcro.
Alors si on est un petit peu astucieux, on fait comme moi, on met du velcro à double face qu'on met sur différents éléments, et puis on peut insérer ça à l'intérieur du sac, voilà, ce qui fait que ça ne se balade pas, c'est parfaitement solidaire. Alors la logique, c'est que quand le sac est fermé, ici, boum, le casque qui tombe, c'est pas grave. Alors quand c'est fermé, on ouvre légèrement, et du coup les éléments qui sont supérieurs sont accessibles. Et c'est accroché par velcro. Et du coup, ça, c'est pas mal. Voilà. Ça, c'est le point aussi qui est intéressant. L'autre point intéressant à l'intérieur, c'est la présence des passants Maule partout sur l'intérieur de ce compartiment. Donc, du coup, tout ce qui est compatible avec des passants Maule, on peut les accrocher. Donc là, c'est aussi un plus, parce que du coup, si on veut vraiment organiser par module, et c'est ce que je pratique très très largement, là, c'est vraiment le top du top. Au niveau maintien, tenue dans le sac, etc. Franchement, voilà, rien à redire. Donc il y a matière vraiment à faire quelque chose d'intéressant avec ce principe de compartiment. Je trouve que c'est très novateur. Par ailleurs, le principe de préhension au niveau de la fermeture, bon, voilà quoi, rien à redire. Ça marche très très bien. Surtout qu'en plus, que ce soit d'un côté comme de l'autre, il y a ces deux trucs là qui permettent d'avoir une très très bonne préhension. Donc quand on ouvre, voilà, et quand on veut fermer, on tient le sac comme ça, et voilà, ça se ferme. Voilà. Alors ça c'est très très bien, donc voilà. Et puis pour finir, le compartiment principal, voilà, qui s'ouvre largement. Donc là on a une poche qui est fermée, qui s'arrête à ce niveau là, donc on peut mettre des choses. Là c'est pareil, à l'intérieur, il y a une autre poche ici. Donc on peut mettre des trucs, là c'est des fruits secs par exemple. Voilà, il reste de la place. Donc du coup on a de quoi vraiment prendre pas mal de choses dans le sac. Derrière, il y a la plateforme rigide qui s'insère ici au moyen de la patte velcro. Donc on peut la retirer, c'est amovible. Moi je vous conseille de la garder si jamais vous êtes intéressé par ce type de sac. Ça donne une bonne rigidité. Franchement, c'est au niveau du port, il n'y a pas de souci, c'est très agréable. Voilà. Alors, bon, j'ai fait le tour, grossièrement, hein. De toute façon, je vous l'ai dit, hein, je vous laisse aller voir la vidéo de Tactical Speeder pour vous faire un truc complet en détail. Alors, maintenant, les points positifs, les points négatifs. Alors, le truc positif, par exemple, sur ce côté-là, on retrouve le même système d'ouverture au niveau des latérales, donc toujours des passants mollis. Et puis, comme c'est ouvert, on peut normalement glisser des bâtons, des choses comme ça. On peut pas penser à des bâtons de marche, première chose. Et puis par exemple ici en haut, il y a une patte qui est amovible, qu'on peut mettre à gauche comme à droite, qui est mini de velcro, et on peut sécuriser un élément au-dessus. Donc comme par exemple ici un mini trépied. Mais c'est d'autant plus intéressant, c'est que pour le principe de la photographie, même avec un trépied assez grand, il suffit de mettre l'une des pattes du trépied à l'intérieur du sac. Voilà, comme ça, on fait ça, et avec ça, on va aller chercher à verrouiller le truc en haut. Alors moi je le fais pas bien, hein, mais voilà quoi, le truc c'est, on fait ça proprement. Voilà, on va chercher ça, ici, et on verrouille ça proprement à l'intérieur. Ce qui fait que ça bouge pas du tout, mais vraiment pas du tout. Ça gêne pas pour le transport, c'est parfaitement sécurisé. Ça gêne absolument pas. Donc ça aussi c'est un gros plus. Donc, si on veut faire du vélo, si on veut faire la photographie, et même les deux, hein, c'est-à-dire qu'on décide de faire une sortie vélo, entièrement vélo, avec puis faire de la photographie, ça, ce principe-là, c'est vraiment top. Alors pareil, tout ce qui est une pompe ou un truc comme ça, voilà, ça passe pas dans les passants, mais là ça peut passer. Donc du coup c'est pareil. On peut vérifier, verrouiller en haut, même une grosse pompe, hein, voilà. Donc on peut penser à pas mal de choses. Donc ça, c'est vraiment le top. Alors maintenant, les points négatifs. Alors pour moi, le gros point négatif, qui est autant positif, mais là, pour le coup, c'est négatif, c'est le principe de la poche. Alors, comme je vous l'ai montré, on peut mettre un casque, c'est prévu pour ça au départ. Donc on peut mettre plein d'autres choses, hein. On peut penser de la polaire, des pancho, ce qu'on voudra, enfin voilà, même un tapis de sol, parce que bon, on glisse au-dessus, comme ça, le tapis de sol, il n'y a pas de souci, puisqu'on peut largement ouvrir.
même une toile de tente, hein. Cloc, on met ça en haut, enfin bref, et on verrouille, etc. Par contre, quand il n'y a plus rien dedans, et c'est ça le point négatif pour moi, c'est qu'on rattrape le système de compression. Voilà, donc là on imagine qu'on est vraiment, il n'y a rien dedans, hein. C'est-à-dire que là on est vraiment au bout. Hein. Donc je vais verrouiller, je vous montre ça, vous allez comprendre pourquoi. Automatiquement, on verrouille, on met la petite sangle, un petit élastique pour bien verrouiller tout ça, pas que ça se balade, voilà. Donc là du coup, c'est entièrement verrouillé ici, et de l'autre côté, on fait pareil, on verrouille. Quand le sac n'est pas trop chargé. Mais résultat de l'opération, on peut quand même mettre la main. Hein. Voilà. Il n'y a pas de problème, on arrive à passer au-dessus. Voilà. Et ça, on voit bien, il y a des filets. Si jamais on met quoi que ce soit à l'intérieur, de plus petit, ça peut éventuellement partir. Ça peut éventuellement, on ne sait jamais. Hein. Si on se promène avec ça en vacances ou quoi que ce soit, ça peut être utilisé par les petites pockets. Je peux vous assurer, il n'y a rien. Alors ça, par contre, c'est un point noir au final. Ce que je ne comprends pas, c'est que le sac est super bien élaboré. Sincèrement, hein, par rapport à beaucoup de sacs que j'ai testés, je le trouve vraiment très bien. Il est vraiment super complet. Mais par contre, je ne comprends pas pourquoi 5.11 n'a pas pensé à un principe de glissière qui vient ici, avec un zip, comme ça. Ils auraient pu penser avec un principe de glissière doublée, avec un zip, qui remonte jusque là, et du coup, on verrouille complètement quand il n'y a rien dans le sac, donc on se retrouve avec la poche complètement plaquée ici. Voilà. Et de l'autre côté, ça aurait été pareil. Et ça, franchement, ça manque. Alors, je ne sais pas si 5.11 va me regarder, mais si jamais ils y pensent, faites-le. Parce que sincèrement, hormis ça, il n'y aurait rien à redire sur le sac. Sincèrement. Hein. Franchement, moi je le trouve vraiment génial. C'est l'un des... dans sa capacité, hein, dans les 20 litres à peu près, c'est l'un des meilleurs sacs que j'ai pu tester. Je le trouve vraiment très bien fait. Beaucoup mieux que le Hazard, que j'avais testé, hein, le Hazard Fort. Celui-ci, il est vraiment bien, parce qu'il est compact, il est super confortable, il est modulable, il permet vraiment d'ajouter, mais vraiment de façon exhaustive, avec ce principe d'ouverture en bas, etc. Enfin voilà, c'est vraiment... Alors je sais que c'est un truc qui a été pensé pour les unités tactiques, mais du coup, malgré tout, comme ça peut se destiner également au milieu civil, ça aurait été intéressant d'avoir une glissière des deux côtés. Franchement, ça aurait été intéressant. Ou alors éventuellement des petites sangles d'attache rapides. Enfin, je sais pas, un truc, mais la glissière, franchement, ça aurait été le top. Ils auraient pu le faire, ça aurait pas coûté plus cher, qui remonte jusque là, quoi. Donc même si après il y a du dégagement ici, juste en haut, mais au moins c'était sécurisé sur les côtés. Ah, ça aurait été vraiment le top du top. Bon, ça n'a pas été fait. Voilà, mais pour le reste, sincèrement, c'est un très bon investissement. C'est franchement un sac très abouti. Je le trouve vraiment... Alors, il est confortable, hein, sincèrement. Il est vraiment confortable. Donc, comme je vous l'ai dit, sur le vélo, bon, il n'y a pas de sangle abdominale, mais avec la sangle pectorale, donc voilà, ça se rattrape sans trop de problèmes. Donc, il n'y a pas trop de soucis. Au niveau transpiration, ça va. On ne transpire pas plus qu'un autre sac. Hein. Sincèrement, le principe de cheminée de dégagement au-dessus, là, c'est quand même assez efficace. Donc, du coup, très élaboré. Mais juste ce petit point, ce petit détail. On voit bien, hein, la poche elle est ouverte, alors que c'est pourtant super verrouillé. Alors après vous me direz, ouais mais le sac il n'est pas complètement rempli, si tu mets des trucs dedans, machin, etc. Ouais mais c'est pareil. Parce qu'en fait, là c'est des sangles de rétention à la fois ici, mais ça fait aussi principe de compression du sac. Donc même si le sac, on finit par mettre des choses à l'intérieur, on imagine que la poche elle est remplie comme ça, on dégage ici pour rattraper sans que ce soit complètement compressé. Mais voilà, il y a toujours ce fameux débord de 6, 7, 8 cm là. Il y a 8 cm de débord. Donc la poche, elle finit de toute façon par s'ouvrir. Donc ça, c'est un petit peu dommage. Voilà, c'est le seul point. Mais pour le reste, voilà. Voilà mon Rotex. Donc un très bon sac au final. Alors je suis pas du genre à mettre des notes. Hein. On m'a dit, ouais, il faudrait que tu donnes des notes. Des fois, ça peut être intéressant sur 10. T'en penses quoi? 7, 8, 9 Ouais, je sais pas, c'est très objectif. Hein. Après, enfin, c'est très subjectif, pardon. Après, il faut être relativement objectif. Donc, voilà, par rapport à ce que moi je ressens, etc., je vois pas l'intérêt de mettre des notes. De toute façon, au niveau de la toile, tout ça, il n'y a rien à redire. Hein. Il a été trimballé partout. Hein.
Alors en dessous, c'est pareil, il y a des, ça c'est le petit truc aussi qui est pas mal. Il y a des principes de sangle. Bon, il n'y a pas de sangle fourni avec, mais là il y a des retours. On peut mettre des sangles hein, pour récupérer par exemple une toile de tente, un tarp, ce qu'on voudra. Enfin voilà. Donc ça c'est pas mal. Par contre, quand il est très très chargé, donc comme c'est un sac qui est relativement compact au niveau de la largeur, il dépasse pas du tout des épaules et quoi que ce soit. Et pourtant j'ai pas un gros gabarit. Hein. Par contre, il est assez long, assez proéminent, c'est-à-dire qu'il part en extension arrière. Donc si on veut penser à ça pour une rando de plusieurs jours, je pense qu'il faut oublier. Tous les sacs qui sont sur ce principe-là, hein, c'est pas uniquement réservé au Nitro, hein, je pense également au Falcon 2 de chez Max P, qui est un sac qui est à peu près dans le même gabarit, qui est à peu près... c'est le même concept. Et le problème, c'est que ces sacs-là, ils finissent par être très très longs, en fait. Au niveau, comme ça, ils partent en arrière. Donc du coup, le poids a tendance à basculer. Alors, comme il y a absence de ceinture pectorale, abdominale, pardon, automatiquement, le poids, il repose vraiment sur les épaules. Alors, sur une courte période, on va dire 48 heures, pas de souci. Voilà, franchement, il n'y a pas de souci. Parce qu'au niveau du portage, là, c'est vraiment d'enfer. Ça tient très bien. Au-delà, avec la marche soutenue, beaucoup de matos, etc. Bon, voilà, il faut s'orienter. C'est comme toujours, hein, c'est une question d'usage. Il faut s'orienter sur un autre type de sac. Par contre, pour le reste, quoi, même urbain, en vélo, machin, etc., on veut garder le casque, parce que le casque, c'est toujours un peu chiant. Hein. On ne sait pas où le mettre. Hein. Enfin, moi, je sais que c'est ça. Hein. Je ne sais jamais où mettre mon casque, parce que l'accrocher, on peut se le faire piquer, hein, de toute façon. Donc, résultat de l'opération, le porter à la main, pas toujours simple. Donc, du coup, le mettre à l'intérieur, ça, par contre, c'est top. Sincèrement, c'est bien foutu. Alors, j'ai même testé le sac super chargé, hein, vraiment super chargé, limite blindé quand même. Hein. C'était pas explosé, mais les coutures, au niveau des, voilà, on était vraiment sur, voilà, du super compressé, même avec le casque, ça passe. Hein. Comme c'est super extensible au niveau des attaches, nos problèmes quoi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu au niveau du Rotex. Comme toujours, si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas. Du coup, maintenant, on peut en bas, donc pas de soucis, lâchez-vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme toujours, d'ici là, portez-vous bien. Et carpe diem, salut!